On va essayer de parler d'un sujet brûlant, très important pour nous, Ken. C'est comment faire venir le Mashiach. Alors, ça parle de la paracha, on verra un peu de comment on peut faire venir le Mashiach. Nos sages ils nous disent que tout celui qui mitabel à Jérusalem, tout celui qui s'endeuille, qui s'attriste sur Jérusalem, donc il va mériter de voir sa construction. Alors, donc l'explication normale, c'est quoi? C'est qu'il y a des moments où, c'est vrai, on est joyeux, mais pendant le soir du mariage, hein, on casse le verre pour se rappeler, d'accord? Où on a toute une joie, mais on sait que la joie n'est pas complète, et encore, Yerushalayim, elle n'est pas construite. Quand c'est Yerushalayim n'est pas construite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la guerre, ça veut dire qu'il y a des pauvres, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont malades, ça veut dire qu'on n'est pas encore tous en Israël, ça veut dire qu'il n'y a pas de délivrance. On est en exil. Donc, si on est en exil, alors on doit penser à essayer de reconstruire Jérusalem. Comme ça, il dit le Rav Dessler. Ça veut dire que je dois chercher à reconstruire Jérusalem. Comment je reconstruis Jérusalem? Et pourquoi Jérusalem elle s'est détruite? Alors nos sages nous disent qu'elle s'est détruite, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la bénédiction sur la Torah. Ils étudiaient la Torah comme l'université peut-être. Et l'autre raison principale, c'est quoi? À cause de la haine gratuite. On haït gratuitement. Il t'a rien fait, tu l'aimes pas. Pourquoi? Si tu as fait quelque chose et que tu l'aimes pas encore, je peux comprendre. Non mais ça passe pas avec lui. Ça passe pas avec lui. Et alors, il t'a rien fait. Oui, mais lui, il réussit et moi, je réussis pas. Et alors? Donc alors, notre but à nous, c'est d'arriver à faire une avat chinam, un amour gratuit. Comment je peux arriver à un amour gratuit? Et c'est ce qu'on va essayer avec l'aide de Dieu, Ken, aujourd'hui, moi-même, d'arriver, et nous ensemble. Donc alors, il faut comprendre qu'on a deux hommes. On a un qui s'appelle Abraham et un qui s'appelle Bilam. Abraham, il avait, nos sages nous disent, une des qualités qu'il avait, c'est qu'il avait Aïn Tova, il avait un bon œil. Bilam, il avait Aïn Ra, un mauvais œil. C'est-à-dire que tout ce qu'il voyait, ça le dérangeait. C'était le type qui était Mchenef, Bilam. Dès qu'il rentre à la maison, ah, la maison n'est pas propre. Mais tu n'as pas compris, regarde, je t'ai préparé le repas sur la table. Oui, mais d'accord, mais il manque la bouteille d'eau. Mais ça va, mais regarde, j'ai mis des heures pour te cuisiner. Oui, c'est vrai, mais il manque du sel. Mais dis quelque chose de bien. Mais c'est pas assez chaud. Et pourquoi tu n'es pas assise? Et pourquoi tu es au téléphone? Et pourquoi ça? Et mon patron, pourquoi il a fait passer ce nouveau-là qui vient de rentrer? Hein, moi, ça fait 10 ans que je travaille, je m'investis. Et lui, il est passé devant moi. Alors tu vois, celui-là, sur chaque chose, il grogne. Il grognait partir. On m'a invité au Shabbat Ratan, j'ai eu Shabbat Ratan, mais il n'y avait pas d'air conditionné. Ah, mais le repas n'était pas si sympa que ça. Mais ça va, profite, sois joyeux avec le marié. Qu'est-ce que tu regardes le mauvais côté des choses? Il y a tellement de belles choses. Regarde, grâce à Dieu, un couple s'est marié. Combien de jeunes n'arrivent pas à se marier aujourd'hui? Tu sais, on t'a cuisiné, tu n'étais pas fatigué, tu n'as pas dépensé d'argent, tu n'as rien, et tu arrives. Pourquoi tu vas grogner? Ça, c'est Bilam. Bilam, c'est Aïn Ra. Aïn Ra, il était, vous savez quoi? Nos sages disent que Bilam, il était aussi grand qu'Abraham Avinu. Il avait même la prophétie comme Moshe Rabbeinu. Il avait tout pour réussir. Il était fort en alchimie, en géographie, en mathématiques, en sagesse, en tout. Et alors, comment ça se fait qu'il a tout raté d'un côté? Comment ça se fait? Comment on peut arriver à un moment tellement haut, savoir tellement de choses, et tout perdre? Parce qu'en fait, quand il est mort, puis l'âme, d'accord? Comment ça se fait? Eh bien, vous savez quoi, comment ça se fait? Il y avait une petite différence entre Abraham et Bilam. C'est quoi cette petite différence? C'était Mchenef. C'était quelqu'un tout le temps il grognait. Il avait un mauvais œil. Chaque chose, il regardait la moitié du verre vide au lieu de regarder la moitié du vin plein. S'il regardait la moitié du vin plein, il aurait eu comme Abraham. Peut-être plus qu'Abraham avec nous. Mais il a tout perdu. Parce qu'il avait Aïn Ra. Alors maintenant, on va parler. On va parler, c'est quoi ce Aïn Ra?
Une fois en passant, mauvais œil aussi, il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit, écoute, Rav, j'ai des problèmes, j'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça. Je pense qu'on m'a donné un mauvais œil. On m'a mis à Hydra. Alors, je voulais lui dire, tu sais, c'est vrai, on va mettre ton mauvais œil. Mais la dernière fois que tu m'avais dit, que tu es venu me voir, Ken, qu'est-ce que tu m'as dit? Que tu étais jaloux de ton voisin, d'accord? Que tu étais jaloux de ton beau-frère. Alors c'est toi, tu donnes le mauvais œil aux autres, le mauvais œil aux autres, tu es jaloux, d'accord? Tu n'es pas content de ce que tu as. Alors c'est normal que tu aies une hara, c'est normal. Donne de ton cœur, ne sois pas radin. Regarde les choses du bon côté. Et un bon œil sur la vie, un bon œil sur tes amis, sur ta femme, sur ton rave, sur ton patron. Arrête de regarder, regarde combien il s'est investi. Tout le temps en train de grogner, ah, tu vois ce qu'il m'a fait, regarde ce que je fais. Mais reviens, on vient en arrière. Il y a 10 ans de ça. Qui tu étais quand ton patron il a pris? Comment il t'a construit? Comment il t'a aidé? Oui, mais ça c'est le passé. Comment tu regardes le passé? Comment tu oublies ça? Ah, tu regardes que maintenant, là, ce qu'il t'a fait là maintenant, dernièrement. Et tout ce qu'il t'a donné, tu ne regardes pas. Tout ce que ta femme, elle te donne. Hein? Tu ne regardes pas que grâce à Dieu, tu ne rentres pas à la maison et qu'il n'y a personne à la maison, d'accord? Que tu oublies de mettre la radio pour mettre du bruit, d'accord? Et que tu commences à sentir quelque chose sur le feu. Tu ne regardes pas toutes ces bonnes choses-là. Tu regardes que les choses qui sont mauvaises. J'en ai marre. C'est dommage. Alors on va essayer de construire cet œil-là, avec l'aide de Dieu, c'est quoi cet œil-là qu'il faut qu'on construise? Parce que si on arrive à construire cet œil-là, alors à ce moment-là, on aime tout le monde. Et si on aime tout le monde, alors à ce moment-là, Jérusalem se reconstruit et le Mashiach vient. Donc alors regardez, premièrement, il faut savoir, ce mois-ci, il est très drôle. Parce qu'on a eu les explorateurs, d'accord? On a les explorateurs, on a eu Bilam, on a eu les bénis Israël qui ont dit, c'est quoi ce pain, l'Echem Aklokel, ce pain-là, bidon-là, ce pain-là, de cette manne que ils ont vécu 40 ans dans le désert, sans restaurant, sans dépenser un sou, sans cuisiner, sans rien, nourri, logé, et ils appellent ça le pain, ce pain léger là, l'Echem Aklokel, ce pain bidon, comme ça on peut dire une chose comme ça. Comment tu peux regarder que grâce à Dieu, tu as vécu, tu n'es pas mort pendant le désert? Combien de gens sont morts de soif et de faim dans le désert? Et toi, tu as été nourri, logé. Vous savez combien de milliards de repas il y a eu pendant 40 ans? Avec le goût qu'on voulait? C'est extraordinaire. Comment on peut être comme ça d'un seul coup? On grogne et on peut dire du mal sur le chesed, la bonté que Dieu nous fait. C'est peut-être que quand on ne s'habitue pas à avoir un aïn tova, un bon œil, alors on commence à grogner sur chaque chose, jusqu'à que, chas v'shalom, on arrive à une situation tellement grave qu'on devient ingrat devant Dieu. Ingrat envers Dieu. Alors regardez, le mois de Tammuz. Vous savez qu'il y a 12 mois de Tammuz, 12 mois dans l'année d'Achon. Une fois, je demandais à ma femme, pourquoi les chaussettes, ils vendent par 12 paires de chaussettes? 12 assiettes. Un service par 12 assiettes. Ça va par 12. D'accord? Pourquoi par 12? Pourquoi par 10, pas 9? Et pourquoi 12 mois? Pourquoi 12 tribus? Alors pour cela, il faut comprendre que ce chiffre 12, en vérité, il vient par rapport aux 4 lettres du nom de Dieu. Le Yud, le He, le Vav et le He. D'accord? Donc qu'on permute 4 fois lettres, 4 lettres, ça fait 16. 4 fois 4, 16. Mais comme il y a 2 lettres qui se ressemblent, le He, donc ça fait 4 fois 12. Ça veut dire que j'ai pu écrire le nom de Dieu de 12 façons différentes. Et comme j'ai pu l'écrire de 12 façons différentes, le nom de Dieu il resplendit dans le monde, dans l'univers, dans le temps et dans l'être humain de 12 façons différentes. Ça veut dire le nom de Dieu écrit normalement, Yud, le He, le Vav et le He, c'est le mois de Nissan. D'accord? Ça vient du Bnei Issachar, du Sefer Yetzira. C'est pas que je mets Koubal Gadol, mais bon, vous regardez Bnei Issachar, il explique ça très bien et facilement. Alors, donc le nom de Dieu normal, c'est quel mois? C'est le mois le plus important de l'année, c'est quoi? C'est Pessah, c'est Nissan. Donc le nom de Dieu, il éclaircit le monde de toutes ses forces. C'est pour ça qu'il y a eu plein de miracles à Nissan.
Maintenant, il y a 12 tribus. Alors, c'est quel mois? C'est quelle tribu de ce mois-là? C'est Yehuda. C'est le roi. C'est Yehuda. Donc, alors, le mois de Nissan, c'est Yehuda. D'accord? Une partie du corps de l'être humain, c'est quoi? Le mois de Nissan, c'est quoi? C'est la bouche. C'est pour ça qu'on raconte beaucoup. On parle beaucoup au mois de Nissan. D'accord? Et les hirondelles sont arrivées, tout le monde parle, tout le monde raconte, et ainsi de suite. C'est le moment où on parle, on discute, on remercie Hachem. Pessah, voilà, comme l'a dit le Rav, Pessah, la bouche, elle raconte. Donc c'est le mois de Nissan. C'est le printemps, on était tous enfermés dans notre maison, on hibernait pendant l'hiver, et maintenant ça y est, on raconte tout. Ça c'est Nissan. Et ça c'est Yehuda. Le mois de hier, c'est quoi? C'est quoi déjà? C'est Zvouloun. Zvouloun, c'est celui qui soutient la Torah. Donc alors il vient directement après le roi. Et le mois de Sivan, qui est le mois de la Torah, où Dieu il a donné la Torah au monde entier, et au peuple d'Israël surtout, c'est qui? C'est Issachar. Et le mois de Tammuz, c'est quoi? C'est le mois de Réhouven. Et qui c'est Réhouven? Réhouven, Léa, quand elle a accouché Réhouven, elle a dit Réhouven, regardez mon fils. Regardez mon fils qui ne ressemble pas du tout au fils de mon beau-frère. Esav, il a vendu le droit d'aînesse, et par avec tout cela, il était jaloux de Jacob, donc il a voulu tuer Jacob. Et moi, mon fils qui n'a rien vendu du tout, c'est l'aîné, et Yosef, il va lui prendre sa place, pas simplement il ne veut pas le tuer, mais il le sauve. Donc il dit, regardez mon fils comme il est grand, regardez mon fils comme il est grand par rapport à Esav. Donc il dit, donc le mot Tammuz, c'est regarder. Et le Sefer Haïtira, il dit que ce mois-là, c'est quelle partie de l'homme? C'est l'œil. Tammuz, c'est l'œil. Alors regardez bien. On va arriver dans un monde, là, dans des réflexions vraiment très fortes. Les explorateurs, quand ils ont dit, mais quand ils sont sortis d'Égypte, Hachem, qu'est-ce qu'ils ont dit aux Israël? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Hachem? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Ils n'ont rien demandé. On sort. Ils n'ont pas demandé, mais dis-moi, où c'est qu'on va manger? Quel restaurant il va y avoir là-bas? Qu'est-ce dans le désert? Qu'est-ce qu'il y a à boire? Du whisky? Qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont rien demandé. Ils sont partis avec une confiance extraordinaire. Maintenant, ils vont pas entrer en Israël. Qu'est-ce qu'ils disent à Moshe? Regarde, attends 2 secondes. On voudrait voir c'est quoi Israël. Comment c'est quoi Israël? Avec tous les miracles que je t'ai fait, tu me demandes c'est quoi Israël? Oui. Alors, allez-y. Donc, ils sont partis 12 explorateurs pour en train de visiter Israël. Ils ont ouvert les yeux depuis la veille de Rosh Chodesh Tammuz, 29 Sivan, jusqu'à Tisha B'Av. Donc, ils sont comme si ils sont partis maintenant voir, c'est eux qui vont décider si c'est bien ou pas bien, d'accord? C'est comme un petit jeune garçon qui va se marier, d'accord? Alors il va à son chidour, il faut à tout prix qu'il comprenne, comme si qu'il comprend quelque chose, d'accord? Donc, il va rencontrer la jeune fille, et il va commencer à la voir de tous les côtés pour voir si c'est pour lui. Mais qui tu es, toi? Toi, tu sais, toi? En passant, j'ai une petite blague, d'accord? Je crois que c'est un petit barreau d'une yeshiva, francophone. Je ne sais pas d'ici, je crois que c'est d'ailleurs. D'accord? Et il me cherchait un chidour. 1, 2, 3. Et on lui propose, chaque fois il refuse. Pourquoi? Elle est trop grosse, elle est trop grosse, elle est trop grosse. Non, mais moi je veux comme un spaghetti. Comme un spaghetti. Je dis, mais c'est pas possible. Non, et elle repousse comme ça, 10, 20 chidours, il me repousse. Mais on te propose, elle est bien, elle est sérieuse, elle a confiance en Dieu, elle veut éduquer ses enfants dans la Torah. Non, mais attends, fais voir comment elle est. Je veux savoir si elle est comme un spaghetti. Il n'a pas voulu. Je dis, mais écoute-moi, c'est pas sur ça qu'il faut chercher. C'est pas chercher. Ne regarde si c'est pas une poissonnière, d'accord? Ok? Si elle a la crainte de Dieu, si elle écoute, si elle est prête à écouter. Non, mais moi, je peux pas, c'est insupportable. Je dis, bon, d'accord, tu veux jouer avec Dieu? Ben, Dieu, on verra bien. Et voilà qu'un jour, il me dit, ça y est, je l'ai trouvé. Mais maître, une bonne juive, sérieuse, avec une crainte de Dieu, tout comme il faut, et aussi un spaghetti. Ah! J'ai dit, tant mieux. Et bien voilà, qu'un an après, elle a accouché. Et elle est devenue grosse, elle allait exploser tellement elle était grosse. Je lui dis, qui toi? Qu'est-ce que tu t'observes de tes yeux? Tu dois faire essayer, d'accord, mais il y a des limites. Ah, il me dit, oui, c'est Hachem comme ça, il a voulu. Voilà. Bon, et grâce à Dieu, il aime, hein. Bon, Hachem, grâce à Dieu. Ok, mais pour vous dire que des fois. Alors les explorateurs, ils sont venus comme ça, ils disent, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a sur la terre d'Israël. Et puis de ce coup, ils ont vu des géants. Ouais, c'est impossible, ça, des géants.
Ouais, ils ont vu un fruit, un raisin. Un raisin, il fallait plusieurs personnes à le porter. La grappe de raisin, il fallait 4 à 8 à porter. Quoi? Mais c'est pas possible. Donc ils ont utilisé leurs yeux. Mais ils ont utilisé les yeux dans le mal. Au lieu de dire, ils ont dit au béni Israël, ah, c'est impossible, c'est des géants. Ah, c'est impossible. Au lieu de dire, c'est quoi? Quelqu'un qui a une tova, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, tu sais quoi? Cette terre d'Israël, elle fait pousser des géants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, si on a des bonnes qualités, d'accord? Si on a des bonnes qualités, on va encore multiplier nos qualités. On a notre Torah, on va multiplier notre Torah. Comment vous croyez qu'il y a un des plus grands nombres de brevets, c'est en Israël? Le high-tech, c'est en Israël. On est bon en médecine, on est bon en informatique, on est bon en... Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a un nez différent, parce qu'on a un œil différent. La terre d'Israël est en train de produire, elle sort des énergies spéciales, comme ça. Donc toi, si tu es quelqu'un de bien, tu vas encore super bien. Donc ils auraient dû dire, ouais, mais alors on va être des géants en Torah, on va être des géants dans la bonté, on va être des géants pour aider nos frères. C'est extraordinaire. Quoi? Une grappe de raisin si grande que ça? Mais alors avec une grappe, on va manger pendant 1 an. Bon, on est tranquille. On n'a pas besoin de travailler, on peut étudier la Torah tranquillement. Et là, ils avaient un mauvais œil. Combien de temps ils avaient un œil? Tout le mois de Tammuz. Tout le mois de Tammuz et jusqu'à Tisha B'Av, jusqu'à qu'ils se mettent à pleurer. Pleurer pour rien. Ils ont esquinté leurs yeux. Il y a des fois, il y a des gens qui pleurent pour rien. Ils ont esquinté leurs yeux. Comme nos sages, ils disent que toutes les portes du ciel, depuis que le temple est détruit, elles sont fermées. Sauf quoi? Les portes des pleurs. Elles sont ouvertes. Ça veut dire quoi? Que quand quelqu'un qui pleure et qui demande à Hachem, je t'en supplie, Hachem, sauve-moi. Sa prière, elle arrive jusqu'en haut. Elle est acceptée, pas acceptée, c'est une autre question, d'accord? Peut-être qu'Hachem, il a un autre programme pour lui. Mais elle est arrivée, elle est écoutée. Alors il y a un haram, il a posé une question, il dit, si les portes des pleurs, elles arrivent tout le temps jusqu'en haut, alors à quoi ça sert des portes? Il n'y a pas besoin de portes. D'accord? La Gemara nous dit, toutes les portes sont fermées, sauf le chemin pour monter au ciel, vers les pleurs. Ah, il répond une réponse extraordinaire. Il dit, il y a besoin de portes. Pourquoi? Pour les gens qui pleurent pour rien. Pour eux, on ferme les portes. Pour eux, les gens qui ont un mauvais œil. Pour eux, on ferme les portes. Même s'ils pleurent, ça ne sert à rien. Ah, et quelle réponse extraordinaire. Bon, maintenant, venons, on revient à notre sujet. Alors maintenant, on a expliqué c'est quoi le Aïn Ra. Aïn Ra, c'est quelqu'un qui regarde les choses du mauvais côté. Regardez tout le mois de Tammuz, comme ça, ils l'ont esquinté. Ils ont voulu l'explorer. Comment on appelle... D'où ça vient le mot touriste? Touriste, ça vient de la paracha des explorateurs. Par exemple, ils sont partis de la tour et t'arrêtes. Ils sont partis visiter la terre. Visiter la tour touriste. La tour de contrôle, la tour de... D'accord? L'agence tour. Ça vient de chez nous. Moi que l'hébreu, il vient de... C'est la racine de toutes les langues. Donc alors on revient. Maintenant on comprend que le mois... Alors maintenant en plus qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Il dit que les 2 mois, Tammuz et Av, Tammuz c'est l'œil droit et Av c'est l'œil gauche. C'est les 2 yeux. Les 2 yeux qu'on doit réparer. Les 2 yeux qu'on a esquintés par notre mauvais œil. Le Ben Ishraï dit que quand on fait la Hamida, juste avant la Hamida le matin, qu'est-ce qu'on dit? Hachem il-Barar, Ozer Dalim, aide les pauvres. Mon Dieu, aide les pauvres, ils ont pas... C'est difficile pour réussir dans la vie, aide-les. Le Ben Ishraï dit, il faut penser à qui aussi? Il y a encore d'autres pauvres. Vous savez qui c'est les pauvres? C'est les yeux. Ozer Dalim. C'est des yeux qu'on esquinte. Il dit, vous savez qui c'est les pauvres? C'est le mois de Tammuz et de Av. Tammuz et Av, il n'y a pas de fête dans ces mois-là. Donc comme il n'y a pas de fête, d'accord? Donc c'est des mois qui sont pauvres. C'est des mois où on doit réparer nos yeux, on doit faire attention à nos yeux. C'est pas pour rien qu'ils ont mis les vacances du juillet-août. Ils n'ont pas mis ça en septembre, en décembre. 2 mois comme ça. Les gens, ils arrivent juillet-août, ils sont comme des fous. Ils sont comme des fous, d'un seul coup, ils se lâchent complètement. Comment? Vous
C'est vrai, d'autres raisons, d'autres raisons. Vous inquiétez pas, on va vous dire à Cheshvan, si tu veux. Mais déjà, mais regardez comme c'est extraordinaire. Juillet et août, vous allez dire à quelqu'un, tu pars pas en vacances, il devient fou. Qu'est-ce qu'il y a juillet, août? Ils sont comme des fous, ils oublient leur talit, leur tfilit, ils oublient tout. Même leurs femmes, des fois, ils oublient, les pauvres. Chas Shalom, que Dieu nous en préserve, il y a des limites. Tu pars en vacances, d'accord, fais attention à tes yeux. Combien de gens m'ont dit, le plus long de divorce, vous savez quand c'est? C'est au mois de septembre. Parce que le type, il est parti voir ses yeux, il est parti voir, elle, la femme est toute contente, on est parti en boîte, on a fait la fête, et après il est parti ailleurs. Qu'est-ce que tu veux? Tu voulais t'amuser, mais lui aussi doit s'amuser, le pauvre. Il s'esquinte ses yeux. Chas Shalom. Donc alors, le Aïn Hara, c'est la réparation du mois de Tammuz et Av, de juillet et août. Et je vous dire même, le Riyad, il explique encore une autre chose. Vous savez quoi? Que ces 2 mois qu'on doit réparer, et ces 2 yeux qu'on doit réparer avec de l'être humain, hein, c'est aussi la génération de la fin des temps. La génération de la fin des temps, c'est comme Tammuz et Av. C'est comme Réhouven et Shimon. Parce que Shimon, c'est moi de Av, j'ai oublié de vous dire, d'accord? Simon qui a fait la faute avec les filles de Midian et de Moab. Donc, Réhouven et Shimon. Donc, et la génération la venue Mashiach, qu'est-ce qu'on doit réparer? Eh bien, on doit réparer nos yeux. C'est pas pour rien que de ce coup, tu as Internet, tu as la télévision, tu as le type, il rentre chez lui, d'accord? Ils ont une toute petite mezouza sur la porte et ils ont un écran extraordinaire dans la maison. Tu comprends pas? Tu comprends pas? Et où sont les autres mezuzot? Ouais, mais on a mezouza à l'entrée de la porte. Mais dans chaque maison, dans chaque chambre, et même dans les toilettes, on a la télévision. Grand écran. D'accord? Une seule mezouza. Et ils ont 12 pièces, 12 télévisions. Tout ça pour esquinter nos yeux. Shlomo Ameler, et maintenant je vous explique ce qui répond. Maintenant, on a parlé du mal jusqu'à maintenant. Maintenant, on va parler du bien. Comment on répare ça? Parce que grâce à Dieu, Akadosh Hu nous a pas laissé tomber. Akadosh Hu nous aime. Donc, Shlomo Ameler, il nous dit, Tov Aïn ou Yevorach. Quelqu'un qui a un bon œil, hein, il va être béni. Il y a des gens qui te disent, tu sais, si maintenant on nous dit qu'il y a Baba Salé, il est vivant, il est à l'Etivot. Mais on irait maintenant en courant. J'arrête le cours, je vais tout de suite maintenant. Excusez-moi, je vous abandonne. Et il y a le Rambam, Maïmonide, c'est pas dans tout. Shlomo Ameler, il nous dit un secret extraordinaire. Celui qui a un bon œil, lui-même il est béni. Tu n'as pas besoin d'aller chercher Baba Salé, tu es béni. Quand tu as un bon œil, ça veut dire quoi? Que tu regardes les choses du bon côté. Ouais, je rentre à la maison. Ah, ma femme, tu sais quoi? Ah, j'ai oublié de cuisiner. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. La maison, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. C'est pas grave. Mais tu es là, grâce à Dieu, je suis pas tout seul. Au tout la sème qui tombe. C'est pas grave, ma femme, c'est pas grave. Quelqu'un qui a un bon œil, qui regarde chaque chose. On a passé un Shabbat, d'accord? Une fois, j'étais invité Shabbat à Haïfa. En plein, je parle de ça d'il y a 40 ans. Ils nous ont invités des gens extraordinaires. Ils nous ont mis dans une petite chambre, sans fenêtre, sans air conditionné. On allait mourir dans la chambre. Vraiment, c'était asphyxiant, on allait être. Mais on était heureux. On avait 19 ans. On était contents. Nouveau mariés. Je t'appartiens chez mon lad. Alors ça dépend comment tu regardes la vie. Comment tu regardes les gens. Comment tu regardes tes parents. Ah, tu peux rentrer à la maison et tu dis, ah, papa, maman, qu'est-ce que je suis content de rentrer à la maison. D'accord? Mais votre père, vous savez, avant il y avait des boîtes à musicales. Vous ouvrez la boîte comme ça, et il y avait une poupée qui danse comme ça. Vous ouvrez la boîte, la poupée danse toute seule. Quand vous rentrez comme ça avec un sourire, avec des bonnes paroles, avec un bon œil, votre père il danse tout seul à la maison. Votre femme elle danse tout seule. C'est ça avoir un bon œil. Tu rentres dans un magasin, ah il fait bon, ah beau le magasin, ah vraiment je suis content. Hein. Ah je suis content. Vraiment ça vous porte bonheur. Ah, pas quelqu'un qui vient pour grogner. Alors qu'est-ce que tu vas nous voler? Alors, tu as augmenté les prix aujourd'hui? Hein? Pourquoi? C'est dommage. Lui, il essaie de nourrir sa famille et tout ça, il essaie de s'arranger. Moi, ma maman, vous dites, Rona Livracha, quand il y avait un nouveau magasin qui s'ouvrait, elle courait, elle est rentrée dans ce magasin.
Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais vous apporter un bon œil. Je veux donner la bracha de votre maison. Alors, dans votre chambre, dans votre magasin. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux regarder, mettre la bracha. Et puis, je veux payer. Ah, le pull, moi, j'achète le pull. Non, non, vous êtes tellement gentil, je vous fais gratuit. Je veux pas gratuit, moi. Alors, 50%, je n'ai pas compris. Si maintenant, à chacun que tu aimes, tu fais 50%, tu perds ton magasin. Ceux qui t'aiment et ta famille, ils doivent payer plein pot. C'est comme ça qu'ils t'aident. Elle était contente de rentrer dans une nouvelle maison. Tov vaynu voir, ça veut dire quoi? Mieux que ça encore. Celui qui a un bon œil, il est béni, d'accord? Nos sages, ils disent, ne regarde pas, il est béni. Regarde, il est béni. Tov vaynu ou yevarer. Ça veut dire que quand tu rentres dans une nouvelle maison, hein, ouvre bien tes yeux pour donner la bracha dans chaque chose. Pas le mauvais œil. Ah, tu as vu la table qu'il a apportée, qu'il a achetée, tu as vu? Au contraire, je suis content pour toi. Je suis heureux pour toi que tu as. Parce que toi, c'est comme si que j'avais, une fois comme ça, la femme comme ça raconte sur le Chafetz Chaim, il était très pauvre, d'accord? Et il dit, rien, je ne comprends pas. Tiens, le voisin d'à côté, il a une grande maison, il est très riche. Et toi, tu es Gadol Ador, tu as la Torah et tout ça, et nous, regarde comment on est pauvres toujours, on ne sait même pas comment on va passer Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit, Chafetz Chaim? Chas v'shalom. Alors nous, on a la Torah, et si on avait la Torah, et on avait l'argent, et lui, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste rien du tout, le pauvre. Au moins, il a l'argent, et nous, on a la Torah. On est content de ce qu'il a l'autre. Le meilleur exemple, vous savez quoi, pour s'entraîner à ça, c'est un papa ou une maman avec son fils. Une maman ou un papa, ils ne sont pas joués de leur fils. Tu as réussi, je suis content. Tu m'as dépassé, je suis content. Tu as acheté une nouvelle voiture, je suis content. Ah, tu as une belle maison, tu as une maison extraordinaire. Je suis content, pourquoi? Parce que c'est mon fils. Mais c'est pas toi. Toi, tu vis dans une petite 2 pièces et lui, il habite dans une villa. C'est pas grave. Je l'aime. Comme je l'aime, je suis content. Le meilleur exemple. Déjà, je voudrais raconter encore une autre chose encore. Donc, alors, Ozer Dalim, donc on prie Hachem qui va aider cette dernière génération-là, qu'on va gagner, qu'on va réussir, qui va gagner ces mois-là, Tammuz et Av. Ils vont devenir des mois de joie. Et on va revenir avec un bon œil à Avatrinam, un amour. Le Chovot Alevot, il ramène. Un rabbin qui marchait avec ses élèves, et puis d'un seul coup, ils voient un chien qui était mort, qui est en train de pourrir. Ça faisait peut-être 10 jours qu'ils ne l'ont pas enterré. Et alors il y a un des élèves, il a dit, oh là là, ils sont mauvais ce chien, alors là. Le rav, il a dit, tu as vu les dents belles, les dents blanches qu'il a? Ils ont eu honte. Ils ont eu honte, les élèves, ils ont dit, ouais, est-ce que nous, Rav, tu as raison, il a les dents blanches, tu as raison. Qu'est-ce que tu regardes toujours les choses qui sont sales? Pourquoi tu joues à la mouche? Pourquoi tu joues à la mouche? Les mouches, ils vont toujours, il y a des saletés. Il y a des gens, ils regardent que les défauts. Ah, celui-là est arrivé. Celui-là est arrivé de Paris, ah d'accord. Et à quoi il se la joue, lui? Ah, qu'est-ce qu'il est? Tu sais, la Messirut Nefesh, comment il a quitté Paris, il a quitté ses études, il a quitté son travail pour venir étudier. Tu sais les efforts qu'il a passés. C'est ça que tu dois dire, ouais, tu es là. Mais c'est extraordinaire. Comment Hachem t'a aimé, comment il t'a amené jusqu'ici. Quand tu regardes les gens du bon côté, il y a des gens qui disent, oh, Rav, j'ai qu'un problème, je suis toujours seul, vraiment seul. Mais pourquoi tu es seul? C'est parce que tu es Mchénev, tu es tout le temps en train de regarder les défauts des autres, personne ne veut s'approcher de toi. Mais quand les gens, tu rencontres quelqu'un, tu dis, aïe, oh comme je suis content que tu es là, tu es venu étudier ce matin, tu es arrivé de bonne heure, aïe, bon, Hachem, tu es venu prier. Pas, aïe, il est arrivé en retard. Ah, normalement, il a dormi tard hier, donc ce matin il s'est levé en retard, c'est pour ça c'est pour ça. Mais regarde les choses du bon côté. Tu as dormi tard, tu t'es levé encore avec une demi-heure plus tard, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, tu t'es levé. Les gens, ils aiment qu'on les regarde de bon côté. Ils aiment qu'on les apprécie, qu'on les évalue bien. Ah, je suis seul. Pourquoi tu es seul? Parce que tu es regardé sur du bon côté. Donc on ne veut pas s'approcher de toi. On voit ton œil, il parle tout seul, ton œil. Aïe, aïe, aïe. Alors regardez, le meilleur exemple
C'est qui? C'est Aaron Cohen. Aaron Cohen, il était 80 ans, il a servi pendant l'esclavage, les moments les plus durs du peuple d'Israël, les plus durs. Il a donné de son argent, il a donné de son temps aux autres. Il était là, celui-là il souffrait, il allait le voir. Celui-là est endeuillé, il allait le voir. Il a donné toute sa vie, jour et nuit pour eux. Même son manger, il a donné. Il a vu combien d'esclaves comme ça, il s'écroulaient. Et vas-y, courir à droite, à gauche. Et les années les plus dures, c'est lui qui les a passées. Et maintenant que la délivrance, elle arrive, qu'est-ce qu'il entend? Eh bien, c'est le petit jeune, Moïse. Tu sais, Moïse, il a grandi chez les Goïms, là, chez Pharaon, bronzé au soleil, hein, en été, il mangeait les steaks, les grillades, et tous les chefs ils étaient autour de lui, en train de lui faire un peu l'air conditionné, d'accord? Et maintenant, lui, il est arrivé, c'est lui qui va diriger le peuple. Elle est bonne, celle-là. Alors moi, je me suis attrapé toutes les saletés, je me suis fatigué, maintenant, c'est lui qui va prendre à diriger. Voilà, c'est lui, chef. Qu'est-ce qui a marqué? Quand Aaron, il a entendu ça, il était heureux dans son cœur. Aïe, Baruch Hashem. Moïse, mon petit frère, c'est lui qui va me commander. Mais extraordinaire. C'est lui qui va faire, c'est extraordinaire. C'est lui qui va prendre tous les points. C'est extraordinaire. Quoi, c'est le nouveau rabbin qui est venu ici, c'est lui qui va prendre tous les trucs. Tant mieux, je suis content. Il était content, Aaron. Aïe, 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 quelle leçon. Quelle leçon on apprend de Aaron. C'est pour ça qu'Hachem lui dit, c'est quoi? Ça, tu vas les transmettre à ton fils, et à ton petit-fils, et à ton arrière-arrière-petit-fils. Ils vont être Kohanim, et ceux qui vont bénir le peuple d'Israël. Parce que quelqu'un qui a un bon œil, qui a un bon cœur, alors il va bénir le peuple d'Israël. On passe à une petite blague. Un jour, j'étais comme ça en Amérique, et il y a un type, il était loin de la Torah. Donc il arrive à Sefer Torah, il s'approche du rabbin, il lui dit, « Monsieur Rav, $1000, comme ça je monte le premier. » Le Rav lui dit, « Non, non, c'est le Cohen qui rentre. 10 000 $. 10 000 $, comme ça je monte moi Cohen. » « Non, non, c'est impossible, c'est pas possible. » « Je t'en supplie, 15 000 $. Non, non, 20 000 $, 100 000 $. Voilà, 100 000 $, c'est un dernier prix. Voilà, je monte Cohen, c'est terminé. Je dis, monsieur le Rav, monsieur, écoutez, on ne peut pas monter comme ça, Cohen. Et pourquoi vous voulez monter à tout prix? Je n'ai pas compris. Pourquoi le montrer? Je dis, pourquoi je vais monter? Parce que mon père, il est Cohen. Ah, votre père, il est Cohen. Alors 100 000 $, vous montez pour Cohen. Alors, c'est pas de problème. Comment il peut en vérité la Keuna d'être Cohen? Comment? D'accord? Parce que le premier, il était là, il avait un bon œil. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est lui qui donne la bracha. Parce qu'il aime chacun. Et si Chadvé Shalom, il y a un Cohen dans la communauté, il n'aime pas celui-là, c'est pas sûr qu'il a le droit de faire la bracha. C'est pas sûr. Parce qu'il faut que tu aimes tout le monde. Et tu n'as pas le droit de dire je bénis tout le monde sauf celui-là. Si tu dis sauf celui-là, ta bracha ne marche pas. Chadvé Shalom, que Dieu nous en préserve. Et vous savez quoi, le Cohen Gadol était tellement bon, c'est quoi? C'est que quand il marchait, quand il est décédé, le Cohen, bientôt c'est Rosh Chodesh Av, ça a été Aïloula, d'accord? Il y a 2 semaines dans la paracha, il est décédé. Quand il est décédé, tout le peuple d'Israël est venu à l'enterrement. Pendant 30 jours, ils ont pleuré. Ils n'ont pas fait ça pour Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas fait ça pour Myriam. Pourquoi tous aimaient Aaron à Cohen? Pourquoi tous il aimait? Dès qu'Aaron il entendait que qu'est-ce qu'il y a toi, Yosef, tu es un peu tordu là? Non, non, mais c'est ma femme, elle m'a fatigué. Non, non, non. Tout de suite, il faisait le shalom. Non, non, mais je veux plus d'elle, je veux plus d'elle. Il faisait le shalom. Il faisait le shalom l'un avec l'autre. Et comme ça y est, qu'est-ce que tu veux d'elle, la pauvre gars? Tu sais pas quand. Moi, je l'ai connue quand elle était petite. Elle est tombée sur la tête. Elle n'avait pas des parents qu'il fallait. Et avec tout ça, elle te fait tout ce bien-là. Sois content qu'elle te fait ça. Sois content. Donc tout de suite, il regardait différemment les choses. Et il voyait quelqu'un dans la rue. Yaakov, viens, je t'embrasse, que je suis content, tiens, on sent la gdoucha dans toi, on sent la bara. Et l'autre Yaakov, il dit, ouais, s'il savait que ce que j'ai fait hier, ouais. Et il m'embrasse, mais j'ai honte. Le soir, son copain dit, viens, Yaakov, on sort. Non, non, je sors pas, demain je vais rencontrer Aaron, je peux pas. Il va m'embrasser avec toutes ses forces, avec tout son cœur, tellement beau comment il m'embrasse, je peux pas. Chazal, ils disent qu'à l'enterrement, il y avait 80 000 enfants qui s'appelaient Aaron. Pourquoi? Parce qu'il faisait le shalom bayit, il aimait chaque juif, il regardait pas le défaut qu'il avait l'autre, il n'a regardé que le bien. Alors il disait, ouais, c'est bon, je veux un fils comme ça, mon prochain, que j'ai un garçon, il s'appelle l'appeler Aaron. Aaron, on va l'appeler. 80 000 enfants.
Pourquoi? Parce que des défauts, il y en a chez partout. Il y en a partout. Ah, tu as vu celui-là comme il est radin, tu as vu celui-là comme il est radin. Ah, mais moi, je ne suis pas radin. Mais toi, tu as un autre défaut. Hachem, il t'a mis dans ce monde pour réparer un autre défaut. Lui, il l'a mis pour réparer un radin. Donc, tu as besoin de regarder ça. C'est facile de gagner le Yetzara de son prochain, de l'autre. C'est ton Yetzara qu'il faut que tu gagnes. Les gens ils sont Jeux Olympiques, sont les plus meilleurs, ils jouent au jeu de la vie des autres. Mais ne joue pas la vie des autres, regarde ta vie que toi tu as raté. C'est facile de jouer la vie des autres. Mais si tu regardes ta vie, tu vas réussir. Tu ne vas pas être un raté, Chas v'Shalom. Au contraire, Hachem va te donner les forces, la réussite. Aston Vaïn ou Yevorach, oui, celui qui a un bon œil. D'accord? Alors il va être béni. Et vous savez quoi? Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de la Emouna. Celui qui a confiance en Dieu, qui comprend que si cet homme-là qui est venu juste maintenant, et maintenant il a reçu un poste supérieur à moi, c'est parce que c'est Hachem comme ça il a voulu. Mais si je comprends que tout se joue horizontalement, alors oui, je suis jaloux de ça, je n'ai pas la chance, j'ai pas ça. Mais quand tu comprends que c'est complètement différent, et quand tu comprendras que quand tu as un bon œil envers les autres, tu vas maintenant, d'un seul coup, Hachem, il aura un bon œil envers toi. D'un seul coup, il ne verra pas tes défauts. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Celui qui regarde le bien envers les autres, Hachem, il ne voit pas ses fautes à lui. Il ne les voit pas, elles sont effacées. Mais celui qui regarde que les autres, Hachem, il regarde tout dans lui. Donc alors, et regardez comme c'est merveilleux dans cette paracha-là. Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, et par là on va terminer. Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, ça y est Moshe, maintenant tu vas bénir Yoshua, c'est lui qui va prendre ta place. Donc tu vas mettre ta main sur Yoshua, il va prendre ta place. Un autre, qui a un mauvais œil, comme Bilam par exemple, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, ça veut dire que je ne rentre pas en Israël, si je le bénis, qu'il prend ma place. D'accord, et puis, mais en fait, contre lui, Yoshua, mais je l'ai vu net, moi, celui-là. Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il sait? Il ne comprend rien, c'est moi qui lui apprends chaque chose. Tout le temps, il pose toutes les questions à moi, là. Lui, il va prendre ma place. Mais impossible, non, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Regardez bien. Ça, c'est le paragraphe dans Bamidbar 27. D'accord? 27, verset 18. Donc, lui, tu mettras ta main sur lui. Et le verset 23, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vaïsmor et Yadav. Mon cher Rabbeinu, il a mis ses deux mains sur Yoshua. Mon cher Rabbeinu, il était tout content. Bien sûr, il prend ma place. Lui, il est à la hauteur, il peut arriver. Vous répétez, il a mis ses deux mains tellement il était content. Combien de gens, ils arrêtent leur travail, il y a quelqu'un d'autre. Bon, il faut que tu passes la relève. Non, mais pas à lui, pas la relève à lui. Qu'est-ce qu'il... Il a rien compris, mon patron. Il me change un, il va se planter, la boîte, elle va couler. D'accord? Comme c'est une femme, une belle fille, elle m'a dit, vous savez, mon mari, bon, il est bête, le mari. Il me dit, j'adore les chalotes de ma mère. Alors qu'est-ce qu'elle fait? J'ai téléphoné à ma belle-mère. Comment vous faites les chalotes? Et je fais pareil, je vous dis sincèrement, Rav, je le fais pareil. Je suis sûr qu'elle ne me donne pas la bonne recette. Ça ne sort pas pareil. À chaque fois, ça ne sort pas pareil. Ça ne marchait pas. Et je redis, madame, alors donnez-moi la recette. Parce que la semaine dernière, c'est pas tout à fait ça. Ah oui, j'avais oublié ça. Et un jour, elle rentre au magasin, elle a vu les chalotes congelées. Toute contente, elle les a achetées, elle les a amenées. Elle dit, comment tu as fait? La belle-mère, elle a dit, comment tu as fait pour faire des chalotes aussi belles que ça? Ah, ça y est, moi j'ai ma recette à moi, maintenant. C'est dommage. Sois content, prends ta place, sois content. Aïn Tova. Alors quand tu as un bon œil, qu'est-ce qui se passe? Tu aimes tout le monde. Comme tu aimes tout le monde. Hein? Tu es content que celui-là ait réussi. Tu es content que celui-là ait acheté une Mercedes. Alors à ce moment-là, de ce coup, tu aimes tout le monde. Donc à ce moment-là, tu reconstruis Jérusalem. Et tu reconstruis Jérusalem. Le Mashiach, il arrive, ça y est. On est dans la construction. Voilà pourquoi il faut s'habituer à voir les choses. Ah, tu sais, oh, tu es à nouveau, toi, je suis content que tu es là, Babette. Ah, tu es là, tu m'as pris la place, je suis très content que tu as pris ma place. Tu as pris mon lit, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu es là. Encore un juif dans la yeshiva, chez Rabban Shaya. Je t'approche chez mon latte. Alors, quand on est
dans une ambiance comme ça positive. Hein, une bonne ambiance. On a envie de rester, on a envie de vivre, on a envie d'avancer, on a envie de continuer, on a envie de t'approcher de toi. Parce que tu sors toujours du miel de ta bouche, de tes yeux sort de ta bouche. Donc maintenant on comprend qu'est-ce qu'il dit le Ben Israël. On prie Hachem, aide ces yeux pauvres là. Oui, on doit travailler sur nos yeux, on doit voir que des bonnes choses. Ah, c'est pas grave, on nous prend pour un pigeon, c'est pas grave. Mais vous verrez à la fin du film, c'est ces pigeons-là qui réussissent dans la vie. C'est ces pigeons qui vivent plus longtemps. Parce que quelqu'un qui a un mauvais œil, il n'est pas content. Il crée des maladies. Il est apte à recevoir des bactéries, des virus, des coronas. Des fois, tu marches à côté, celui-là est tombe malade, celui-là est tombé malade, et pas tu tombes malade. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi celui-là n'est jamais tombé malade? Tu le vois, il est toujours souriant. Il a une guérison auto-immune. Il se guérit lui-même. D'accord? Comment il se guérit? Par le sourire, par un bon oeil. Voilà, Shem et Varech Otrem, que Dieu vous bénisse, à vous et tout l'âme Israël, et que maintenant on ait un bon oeil. Tov Aïn.